Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans votre dévotion de ce matin. Réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux et de vous retrouver dans cette émission. Nous bénissons Dieu pour la vie du frère Désiré qui nous a entretenus pendant ces quelques semaines avec des portions extraordinaires, que Dieu le bénisse. Et pour moi aussi c'était un privilège de rencontrer lors de mon voyage tous nos auditeurs, des gens qui nous suivent d'un peu partout, que ce soit en France, en Suisse, en Allemagne ou en Belgique. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. C'est beau de mettre les visages sur des noms que nous connaissons parce que nous prions pour vous et c'est vraiment extraordinaire. Alors ce matin, j'ai juste une pensée à partager avec nous pour profiter de ce lundi de Pâques. Nous voyons cette pensée dans Marc le chapitre 9. Seigneur, merci de bénir cette dévotion. Merci de nous faire du bien. Amen. À partir du verset 15, il est écrit: dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi disputez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lit, amenez. Amen. C'est beau ce passage, n'est-ce pas? Et ce matin, juste en méditant fraîchement dessus, j'ai réalisé une chose. Nous voyons deux groupes de personnes. La première ou le premier, nous voyons ce père qui est confronté à un problème de famille, à un problème avec son enfant. Son enfant qui est possédé d'un esprit qui le rendait muet, et cet esprit non seulement privait cet enfant d'une vie de témoignage, mais cet esprit le jetait partout où il le trouvait, et l'enfant devient bizarre. Mais ce père a décidé de prendre les choses en main, il a décidé de prendre sa responsabilité. Et du coup, prendre sa responsabilité va l'amener à exercer sa foi, à dépendre de Jésus-Christ. Là, ça c'est la vraie responsabilité. Notre vraie responsabilité, c'est de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien, mais avec lui, nous pouvons tellement de choses, nous pouvons tout, n'est-ce pas? Et ce père va amener son enfant et ils vont se tourner vers Jésus. Mais malheureusement, ou je ne sais pas comment qualifier ça, mais voilà, il était allé et Jésus n'était pas là. Du coup, il va faire face aux disciples de Jésus et eux, au lieu de se tourner vers leur maître, ils vont décider de se débrouiller. Vous n'avez jamais entendu cette expression? Ah, on se débrouille. Non, en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ, vous n'êtes pas appelé ce matin à vous débrouiller avec vos problèmes. Comme Jésus le dira à ses disciples, il dit: race d'incrédules, vous n'avez pas compris que sans moi vous ne pouvez rien? Vous n'avez pas compris que votre responsabilité, ce n'est pas de prendre les choses en main, mais de les déposer entre mes mains? Et Jésus va dire: amenez-le-moi, amenez-moi cet enfant. Chers amis, chers internautes, oh, quelle sera votre attitude devant votre problème, devant cette journée? Soit vous prenez la chose, vous allez vers Jésus, et Jésus est capable d'apporter la solution qu'il vous faut dans cette journée. Ou bien, vous décidez de retrousser vos manches et de prendre les choses en main. L'issue, je n'ai pas besoin d'être un prophète pour vous le dire, mais l'issue sera un échec. Les disciples ont essayé, leur expérience, ce qu'ils ont vu faire, les principes, ils ont tout essayé. Mais l'enfant est resté possédé. Alors Jésus viendra et dit: mais jusqu'à quand? Vous n'avez pas compris que votre seule sécurité, c'est de dépendre de moi? Vous n'avez pas compris que votre seule sécurité, c'est de m'emmener les choses, de les déposer à mes pieds? Chers amis, chers internautes, vous ne pouvez rien. La meilleure chose que vous pouvez pour vos enfants, c'est de les amener à Christ. La meilleure attitude que tu peux avoir aujourd'hui face à cette situation, oh, c'est d'en parler à Jésus, dans une attitude de prière. Oh, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, n'est-ce pas ce que le psalmiste me dit? Et ce matin, Jésus est disponible. Ses mains d'amour sont toujours tendues vers toi. Et il dit: amène-le-moi. Amène-moi tel souci, amène-moi tel problème, amène-moi telle difficulté, amène-moi telle personne, amène-moi
tout ce qui constitue un problème, tout ce que tu as de la peine, tout ce qui t'amène à souffrir quelque part, amène-le-moi. Et qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Par la foi ce matin, dit Jésus, prends cette situation. Jésus, je t'apporte cette situation. Jésus, je m'abandonne en tes mains. Je te le donne. Prends ça. Tu es qualifié pour faire toute la différence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.